Je fais ici une petite synthèse pour les étudiants en BTS qui préparent l'épreuve de culture générale et donc de synthèse de documents. Donc j'en profite ici à chaud pour vous enregistrer cette petite vidéo afin que les fondamentaux soient bien acquis. Vous avez deux thèmes, tout BTS confondu, sur lesquels vous devez avoir des connaissances. Or, vous n'étudiez pas ces thèmes-là comme des spécialistes qui étudieraient par exemple la musique en fac. Vous devez préparer une épreuve de français où vous aurez des connaissances qui vous servent de support pour prouver que vous êtes capable de faire tout d'abord une synthèse de plusieurs documents qui contiennent plusieurs idées, puis dans un deuxième temps, que vous êtes capable d'exprimer un point de vue personnel que vous saurez vous-même structurer en vous basant éventuellement sur vos connaissances personnelles éventuellement apprises en cours et sur les connaissances qui se trouvent dans les textes qui vous ont servi de support pour satisfaire à l'épreuve de synthèse de documents. Il ne s'agit donc pas d'une épreuve de connaissances comme vous aviez à en préparer lorsque vous étiez en terminale. Vous n'êtes plus des lycéens, vous êtes des étudiants. Vous n'avez donc pas besoin d'avoir des grandes connaissances dans des thèmes pour lesquels vous n'êtes pas spécialiste. Par contre, vous devez savoir vous exprimer dans un français d'un niveau correspondant au niveau universitaire supérieur auquel vous vous trouvez, c'est-à-dire un niveau de deuxième année de BTS. Bon nombre d'étudiants en BTS sont encore des lycéens dans leur tête. Et ils s'imaginent qu'en bachotant, qu'en ayant beaucoup de connaissances sur les deux thèmes qui servent de support, ils réussiront l'épreuve. Eh bien, cela n'est pas vrai du tout. Les professeurs qui vous enseignent cette matière qui est la culture générale sont des professeurs de français qui vont vous enseigner l'expression, les méthodologies en français pour vous exprimer clairement. Donc, je terminerai avec cela. Vous n'êtes plus des lycéens, vous n'êtes plus non plus des collégiens. Vous n'êtes pas là pour prouver que vous avez bien appris vos leçons. Ça, c'était en terminale. C'est fini. Maintenant, bien sûr, il faut avoir des connaissances. Mais il faut surtout avoir un niveau de réflexion qui correspond à un niveau universitaire. Et c'est là que vous devez travailler. Les connaissances ne sont pas le problème. Le problème, c'est l'expression, la clarté, la limpidité de l'expression et la correction du français. Alors malheureusement, nous nous trouvons toujours plus confrontés à des étudiants en première année, deuxième année de BTS, qui n'ont pas du tout le niveau requis. D'autant plus qu'en BTS, il y a parfois des étudiants qui ne sont pas passés par des filières générales et qui n'ont donc pas le niveau en français que l'on devrait avoir lorsque l'on a eu un bac général. Mais il ne faut pas oublier que lorsque vous passez un BTS, vous devez avoir ce niveau. Et donc les étudiants qui ne sont pas passés par une filière générale doivent rattraper le niveau en français que l'on doit avoir lorsque l'on a passé un bac dans une filière générale. Je vois malheureusement un certain nombre d'étudiants qui n'ont pas du tout le niveau, que ce soit au niveau de l'expression, que ce soit au niveau de l'orthographe, que ce soit au niveau de la grammaire. Il y a tout à reprendre. Alors je suis bien d'accord que cela fait mal lorsque l'on doit se rendre à cette évidence alors que l'on a 23 ans, 24 ans, 25 ans, voire plus. J'en suis bien conscient et pourtant, les faits sont là. Lorsque vous n'avez pas ce niveau, eh bien vous devez le travailler. Comme un lycéen qui est en première ou en terminale et qui doit avoir ce niveau de base en français lui permettant de s'exprimer correctement dans un français relativement correct. De plus en plus, je vois des étudiants qui n'ont pas le niveau. Alors ils ont une certaine maturité, à 25 ans par exemple, on voit des personnes qui sont matures lorsqu'elles parlent, mais dès l'instant où elles écrivent, tout d'abord, je vois de plus en plus d'étudiants qui quasiment ne savent plus manier le stylo, c'est-à-dire ne savent plus écrire correctement, dont on sent que l'écriture n'est pas fluide, car ils n'ont plus l'habitude d'écrire parce qu'ils sont trop sur les ordinateurs et sur les téléphones. Donc lorsqu'ils doivent passer une épreuve écrite et qu'ils doivent écrire, eh bien ils n'ont plus la fluidité du stylo.
ils n'ont plus cette expérience de l'écriture, et c'est dramatique, et de plus en plus on voit ça. Et donc, n'ayant plus cette expérience de l'écriture, ils n'ont plus non plus l'expérience du raisonnement qui est effectué devant une feuille et qui suit une logique, un fil conducteur. Alors ils auront ce raisonnement éventuellement à l'oral, car c'est leur maturité qui parlera. Mais lorsqu'ils vont devoir satisfaire à un niveau à l'écrit, eh bien, ils ne sauront pas le faire. Et ils s'imaginent qu'ils seront capables de le faire, voire même, ils ne comprennent pas qu'on leur dise qu'ils ne sont pas capables de le faire. Et c'est là que c'est assez compliqué, parce que de toute façon, lorsqu'ils vont se retrouver le jour de l'examen à satisfaire à une épreuve, s'ils n'ont pas le niveau, ils ne l'auront pas le jour de l'épreuve. Donc c'est maintenant, le plus rapidement possible, qu'il faut s'y mettre, et c'est la raison pour laquelle je préconise de s'attaquer directement dès la première année à ce problème d'expression, pour ensuite, en deuxième année, approfondir éventuellement les thèmes qui ne sont que des thèmes supports, sur lesquels il n'y a pas de connaissances approfondies à avoir, et ensuite de beaucoup travailler les annales des années précédentes pour bien coller aux directives qui sont données dans le JO correspondant à l'épreuve à laquelle les étudiants doivent être préparés. Bon courage!